à nos mamans qui sont ici. À travers vous, je voudrais féliciter et remercier aussi M. le Président et le Vice-président pour l'initiative qui a été prise pour aider en tout cas, les couches vulnérables de la Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Parce que dans son intervention, dans votre intervention, vous avez dit que vous intervenez partout. Tout à l'heure, vous m'avez montré déjà les images à titre d'illustration. Vous intervenez partout et vous utilisez les produits locaux pour les transformer. Chère maman, comme vous le savez, nous souffrons parce que nous n'arrivons pas à transformer nos produits. Au nord, on voit par exemple le karité, beurre de karité. Aujourd'hui, nous avons l'anacarde qui produit, mais les sous-produits, les dérivés, on ne peut pas les transformer. Alors donc, aujourd'hui, ils ont trouvé des moyens de conservation de ces produits. Même la mangue. Aujourd'hui, il y a les confitures de mangue. Alors que quand les produits, les arbres produisent, si on ne les transforme pas, on ne peut même pas les garder pendant au moins 1-2 mois. Dès que la mangue tombe, 2 jours après, les fruits pourrissent. Le palmier aussi, il y a les graines qui, les palmiers produisent, mais on ne peut pas les utiliser totalement. Et les graines pourrissent aussi. Alors donc, ils ont imaginé, comme ce sont des scientifiques et autres, ils ont imaginé en tout cas la manière de faire pour qu'on puisse au moins les utiliser, mais dans un temps assez long. C'est pour cela que, après avoir parcouru un peu nos localités, votre soeur les a approchés pour qu'ils puissent venir ici, pour vous donner, montrer ce qu'on peut faire avec nos produits du terroir, de de la localité, de la région du Topi. Ici, nous avons la chance d'avoir du palmier un peu partout. Ça pousse naturellement. Et donc, pour pouvoir les utiliser pour votre bien-être, ils ont trouvé qu'on peut prendre les graines de palme. Les graines de palmier, on peut les utiliser, nous on mange. Vous faites de l'huile rouge. Et si on veut voir même la Côte d'Ivoire à la forme, on utilise ça partout. Les gens viennent s'approvisionner, ils font la transaction pour aller les vendre à Bidan. Mais en dehors de cela, il y a aussi qu'on peut en prendre pour faire du savon. Et il vous a montré un peu ce pourquoi ils voudraient mettre leur accent sur la fabrication du savon. Parce que vous en avez besoin tous les jours, quotidiennement. Et comme vous le savez, dans les foyers, souvent même, il y a ces sources. Le manque de savon, le manque de sel là, constitue une source de discussion entre madame et monsieur. Souvent, monsieur même n'a pas les moyens, mais comme il ne rentre pas tôt, on dit non, l'argent qu'il a là, il est allé étudier ailleurs. Et c'est source de palabre. Or, il n'en a pas. Il va dire la vérité, mais il va dire que non, c'est faux. Alors donc, je pense que ce qui a été trouvé là, ils vont vous donner les résultats. Ils vont vous former pour que demain vous puissiez vraiment prendre en charge. Non seulement on va utiliser l'huile rouge pour au moins la nourriture, on va en utiliser aussi pour le savon, et puis on va en utiliser en commercialisant, on va payer aussi du sel. Et vos besoins quotidiens seront satisfaits. Alors, c'est un volet très important parce qu'en toute chose, il faut être formé. Si on ne vous forme pas, vous ne pouvez pas être en mesure de fabriquer. On voit du savon un peu au marché, partout. Et celles qui ont eu la formation font du savon avec l'huile rouge. Elles viennent payer ici pour aller faire. Et puis maintenant, elles reviennent sur le marché pour les vendre. Alors que si vous-même qui avez votre ressource naturelle ici, là, si vous allez prendre les graines pour venir les transformer sur place,